La polémique autour de l'identité vestimentaire des frères Lacronique en République démocratique du Congo, c'est après l'apparition de léopards vêtus en panne lors de leur arrivée en Côte d'Ivoire pour le compte de l'ACAN. Lydia Sambaï, secrétaire générale à l'Institut supérieur des arts et métiers, s'est dit très inquiète du fait que la RDC n'a pas su retracer son identité vestimentaire et d'après celle-ci, s'accrocher aux pannes est une solution de facilité. Elvire Mabiala. Les commentaires ont envahi la toile suite à l'apparition des léopards en panne sur le sol ivoirien pour la CAN. Les avis restent cependant mitigés sur l'identité vestimentaire des Congolais. Lydia Sambaï, secrétaire générale à l'ISAM, émet son inquiétude à ce sujet. Dans le camp des professionnels de métier, la polémique a tout son sens. Parce que vous allez constater qu'il n'y a que la RDC qui ne sait pas retracer quelle était son identité vestimentaire passée. C'est vrai que s'accrocher au pagne est une solution, mais une solution de facilité. Le pagne, c'est un identifiant dans toute l'Afrique, parce que tout le monde porte le pagne, le wax, mais chaque pays a son pagne spécifique. C'est là où est toute la différence. Vous allez voir qu'il y a le quintet, il y a le faso d'Anfani. Donc chaque pays a son pagne au-delà du wax. Et c'est ça la difficulté que nous avons en RDC. Nous nous accrochons sur le wax en faisant une identité. Pendant que c'est une identité commune. Alors je pense que cette polémique avait tout son sens. D'après ce haut cadre de l'ISAM, les costumes en tissu Kuba, raffia et consorts seraient l'idéal au lieu de ce qui a été présenté. La responsabilité de l'habillement des stars, que ce soit les footballeurs, que ce soit les musiciens, les artistes, les cinéastes et tout ça, acteurs de cinéma, cette responsabilité doit incomber au styliste, pas à n'importe qui. Le styliste a la latitude d'entrer dans le vestiaire de notre pays. Et je vous rappelle qu'on a plus de 450 tribus. Ça veut dire qu'on peut entrer dans les 450 tribus, trouver des identités communes et en créer des costumes représentatifs. Il y a toute une étude artistique en amont. Le mal, c'est de prendre la mode et de la simplifier à, excusez-moi le terme, boule à monocouture. Non, ce n'est pas le tailleur du coin qui fait des trucs à la va-vite, non. Ce n'est pas ça le sens de la mode. Malheureusement pour nous en RDC, on réduit la mode à de la couture facile. Alors, laissons-nous porter par les stylistes qui peuvent avoir une réflexion scientifique, artistique et technique et développer ce qu'on appelle l'identité vestimentaire congolaise. Alors, de manière simpliste, je pourrais ramasser dans le vestiaire congolais. Vous avez le raffia et décliné en plusieurs types de raffia. Vous avez le tapis Kuba qui est le plus éloquent en termes de graphisme, en termes de design. Vous avez les jupons de raffia tissé. Vous avez beaucoup de choses, les lingwanda. Il y a plein de choses que nous pouvons réinterpréter et créer une identité vestimentaire. Madame Lydia Sambaï reconnaît par ailleurs que les pannes revêtent un caractère symbolique utilisé quotidiennement chez les mamans, jeunes filles pour accomplir diverses tâches.